الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. Assalamu alaikum, alhamdulillah. Aujourd'hui nous allons encore à la rencontre d'un des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala qui est Al-Hakim. Que signifie Al-Hakim? Al-Hikma en arabe, qui se traduit par la sagesse, signifie linguistiquement mettre chaque chose au bon endroit. Et donc c'est pour ça que lorsqu'on dit qu'on parle avec sagesse, cela signifie dire la meilleure des paroles, placer la bonne parole au bon moment, la bonne quantité de paroles, les mots justes, les mots qu'il faut entendre ou dire à ce moment-là. Lorsqu'on dit décider ou agir avec sagesse, c'est la même chose. Ça veut dire qu'on fait la meilleure des choses au bon moment, de la meilleure des manières. Je prends la meilleure des décisions, une décision sage qui fait que j'arrive au meilleur des objectifs. Donc vraiment la sagesse, c'est le fait de faire ou de dire ou de placer la meilleure des choses au meilleur moment, de la meilleure des manières. Ça, c'est Al-Hikma. Et donc Al-Hakim, subhanahu wa ta'ala, est celui qui, au-dessus des 7 cieux, agit avec sagesse dans chacune de ses décisions, dans chacun des moments de notre vie, dans chaque chose que nous vivons. Al-Hakim est celui qui a une sagesse, donc ça veut dire que c'est la meilleure des choses qui puissent nous arriver, c'est la meilleure des paroles qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut dire, c'est la meilleure des décisions qu'Allah subhanahu wa ta'ala peut prendre pour nous et pour l'humanité tout entière. Et ça, c'est Al-Hakim. D'ailleurs, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit que lorsqu'il ouvre les portes d'une miséricorde, personne ne peut les fermer. Et que lorsqu'il décide de fermer ou de retenir une porte de miséricorde, personne ne peut l'ouvrir. Et il termine par وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. Donc Allah nous invite ici à comprendre que Al-Hikma, la sagesse, il l'applique dans le bien et dans le mal. Lorsque Allah nous donne quelque chose, il nous donne avec sagesse. Et lorsqu'il nous prive de quelque chose, il nous en prive par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et d'ailleurs, le nom Al-Hakim est souvent couplé à Al-Aziz ou Al-Alim. Et ça, c'est très important de le comprendre parce que Al-Hakim, lorsqu'il est couplé à Al-Aziz, c'est très important, ça nous dit que Allah est Al-Aziz, donc il est celui qui a l'autorité absolue, celui qui décide de tout, celui qui décide de faire une chose ou pas. Mais on pourrait se dire, dans le monde des êtres humains, quelqu'un qui agit comme ça est un dictateur. Quelqu'un qui a l'autorité absolue, qui dit « je fais ou je ne fais pas », agit par dictature. Mais Allah rajoute « Al-Hakim » pour nous dire que lorsque Allah agit de cette manière-là, et il agit avec sagesse. Autrement dit, il agit pour notre bien à nous, subhanahu wa ta'ala, puisque le messager de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, nous dit لَوْ عَلِمْتُمُ الْغَيْبَ لَاخْتَرْتُمُ الْوَاقِعَ. Si vous aviez la connaissance de l'invisible, du futur, de passé, de tout ce que vous ne connaissez pas, vous auriez choisi ce que Allah vous a donné parce que vous auriez compris que c'est la meilleure des choses qu'il puisse vous arriver. Donc Al-Aziz est effectivement celui qui a l'autorité absolue et qui décide de toutes choses, mais il le décide avec sa sagesse pour le bien de nous, de chacun d'entre nous et de l'humanité tout entière, subhanahu wa ta'ala. Et quand il est couplé à Al-Alim, c'est également pour nous dire que sa sagesse, elle est fondée sur son savoir absolu. Que Allah subhanahu wa ta'ala n'agit pas par ignorance, parce que des fois on pourrait dire mais quelle est ta preuve pour dire que cette chose-là que tu viens de faire est quelque chose de sage, que c'est la meilleure des choses à faire? Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui connaît le passé, le présent et le futur, et celui qui voit le visible et l'invisible, et celui qui sait ce qu'il se passe dans la création des cieux et de la terre. Donc le seul et l'unique être qui peut réellement arriver à la meilleure des décisions en prenant en compte tous les paramètres visibles et invisibles et infinis qu'il puisse y avoir pour moi, c'est Al-Hakim subhanahu wa ta'ala. Et parce qu'il est Aziz et parce qu'il est Alim, alors je fais confiance à sa sagesse et je sais que ce qu'il me donne, il me le donne avec sagesse, et lorsqu'il me prive, il me prive par sa sagesse. Donc maintenant on a compris ce que c'était que ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hakim.
Comme tous les autres noms, la question qu'on se pose, c'est comment le vivre au quotidien. Comment se connecter à lui et faire que ce nom de Allah Al-Hakim ait un impact réel sur notre foi et dans nos vies. Eh bien, 3 conseils que je me donne à moi le premier et que je donne à chacun d'entre vous. Le premier des conseils, eh bien, c'est de comprendre et de voir dans chaque événement de notre vie Al-Hakim derrière eux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que lorsqu'il m'arrive quelque chose, je suis conscient qu'il y a là une sagesse, que ce soit un bien ou que ce soit un mal. Et d'ailleurs, Allah, dans Surat Al-Kahf, nous donne une démonstration par A plus B pour les gens qui voudraient un argument rationnel de Al-Hakim. Eh bien, Allah nous donne dans cette histoire de Al-Khidr avec Sayyidina Moussa 3 exemples de sagesse que seul lui, Al-Hakim, aurait pu comprendre. Et lorsque Al-Khidr agit par la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est pour apprendre à Sayyidina Moussa qu'il y a des choses qu'il ne voit pas et que donc il ne peut pas comprendre, mais qu'il a besoin de faire confiance à Al-Hakim derrière chacune de ces choses qui pourraient lui arriver. Et donc l'épisode par exemple où Al-Khidr va percer cette barque, Sayyidina Moussa y voit là quelque chose de mauvais parce que c'est une épreuve qui va arriver à ces pêcheurs qui n'ont peut-être que cette barque comme moyen pour survivre et pour subvenir à leurs besoins. Mais lorsque la fin de l'histoire arrive, eh bien Al-Khidr lui explique que non seulement c'était un petit trou qu'il a fait et que ce petit trou-là eh bien, a été jaugé de manière à ce que cette barque ait un défaut, que ce défaut soit assez grand pour que le roi dont Sayyidina Moussa n'avait pas la connaissance, qui parcourait les mers pour justement être injuste envers ces pêcheurs et récupérer leurs bienfaits, leur récupérer leurs biens, leurs barques, tout ce qu'ils auraient pu pêcher. Et bien que ce défaut-là dans la barque a évité que cette barque soit perquisitionnée par ce roi injuste. Mais ce défaut est assez petit pour que ces pêcheurs puissent encore profiter de leur barque et subvenir à leurs besoins et faire du commerce grâce à ça, subhanallah. Et c'est là quand je vous dis que Al-Hakim, c'est la bonne dose, la bonne parole, le bon acte, juste ce qu'il faut, ni plus ni moins. C'est ça la sagesse, subhanallah. Et donc, lorsque l'un d'entre nous a un accident de voiture, ou lorsque l'un d'entre nous a un vêtement qui se troue, ou lorsque l'un d'entre nous va à un entretien d'embauche, et qu'il a des épreuves sur le chemin, et qu'il rate son entretien, eh bien on pourrait comparer ça à cette histoire de la barque, et se dire, mais pourquoi cette épreuve? Mais pourquoi, ya Allah, cette chose-là m'arrive? Pourquoi est-ce que tout d'un coup, eh bien j'ai une épreuve dans l'un de mes bienfaits? Et Allah est en train de nous dire, vous n'avez pas connaissance de l'invisible. Vous ne savez pas ce qu'il aurait pu arriver si jamais je ne vous avais pas envoyé cette épreuve-là. Et je veux que vous compreniez que cette épreuve, en vérité, est la meilleure des choses qu'il aurait pu vous arriver pour un bien que vous ignorez et un mal que je vous ai évité que vous ignorez aussi. Subhanallah. Subhanallah. Donc Al-Hakim, la première manière de vivre ce nom-là, c'est vraiment de le voir dans les bonnes choses et les mauvaises choses qui puissent nous arriver dans notre quotidien, savoir qu'il y a toujours Al-Hakim derrière. Deuxième élément, une fois qu'on a compris ça, eh bien, ça nous fait gagner en confiance avec Allah subhanahu wa ta'ala. On s'en remet plus à Allah subhanahu wa ta'ala. On est confiant que tout ce qu'il nous envoie est un bien pour nous et ça nous donne aussi de l'espoir. Donc de l'espoir, de la confiance, du tawakkul, le fait de s'en remettre à Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on sait qu'il est Al-Hakim. Et Sayyidina Ya'qub nous donne un exemple comme ça, puisque Sayyidina Ya'qub va perdre son fils, Sayyidina Yusuf, au début de l'histoire. Au milieu de l'histoire, il perd son deuxième fils. Et lorsque les grands frères viennent annoncer cette mauvaise nouvelle à Sayyidina Ya'qub, qu'est-ce qu'il dit? Il dit قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. Subhanallah. Lorsqu'il lui annonce cette mauvaise nouvelle, il se dit qu'il y a quelque chose qui a dû se passer. Il pense que, connaissant ses fils, ils ont dû faire une bêtise. Mais qu'est-ce qu'il rajoute ensuite? Il dit on vient lui annoncer qu'il a peut-être perdu son deuxième fils, un deuxième enfant. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit peut-être bien
que Allah va faire revenir à moi qui? Les deux, subhanallah. Sayyidina Yusuf et son frère. Et il dit bihim jami'a, donc ce n'est pas un duel. Et on pourrait supposer que cette épreuve-là va aussi faire revenir à lui l'ensemble de ses fils. Parce que ses fils sont dans la désobéissance, ils se sont égarés. L'un d'entre eux est resté avec Sayyidina Yusuf parce qu'il n'a pas voulu revenir. Et donc, ce que la fin de l'histoire nous raconte, c'est que l'ensemble des enfants de Sayyidina Yaqub, ceux qu'il a perdus et ceux qui étaient dans la déviance, eh bien, sont revenus vers Allah et sont revenus vers leur père. Subhanallah. Donc, Sayyidina Yaqub, il connaît la sagesse de Al-Hakim. Il dit « Innahu huwa al-alimul hakim ». Et il dit peut-être que cette épreuve-là, derrière il y a quelque chose, que mes enfants vont tous revenir vers moi, ceux que j'ai perdus parce qu'ils sont absents et ceux que j'ai perdus parce qu'ils se sont égarés de la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tous, bihim jami'a, et en même temps. Et c'est ce que la fin de l'histoire nous raconte. Donc, connaître Al-Hakim, c'est faire confiance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est savoir que oui, il y a un souci, il y a une épreuve, mais il y a de l'espoir. Il y a un espoir parce que c'est Al-Hakim qui m'a envoyé cette épreuve. Et troisième et dernier conseil que je me donne et que je vous donne, Inch'Allah, eh bien, c'est d'utiliser ce nom d'Allah Al-Hakim comme une source d'inspiration pour notre comportement et notre manière de parler, de réfléchir, de décider et d'agir nous-mêmes. Essayez d'être nous-mêmes des gens qui essayent d'avoir la sagesse, qui demandent à Allah la sagesse, qui essayent d'agir par sagesse. Pourquoi? Parce que très souvent, on agit avec émotion. Parfois, on agit sous le coup du stress. Parfois, on agit sous le coup de la colère. Parfois, on agit en action-réaction. Quelqu'un va me dire quelque chose, ça va me toucher, je vais tout de suite répondre quelque chose. Ou quelque chose va se passer, je vais voir cette chose-là et tout de suite, je vais agir par réactivité à ce qu'il vient de se passer. Et Al-Hakim nous apprend qu'il faut prendre du recul, qu'il faut prendre le temps d'analyser, qu'il faut prendre le temps de réfléchir. Je vous ai dit, Al-Hakim est lié à Al-Aziz et Al-Alim. Al-Hakim agit avec sagesse parce qu'il a le savoir. Et donc, si on veut agir avec sagesse, eh bien, il faut prendre le temps d'analyser le pour et le contre, de renouveler nos intentions. Est-ce que j'agis par intérêt, par émotion, par stress, pour faire mal à cette personne, pour lui faire du mal, ou est-ce que j'agis pour le bien de tous, pour le mien et pour celui des autres? Subhanallah. Et donc, essayer d'agir avec sagesse, c'est utiliser Al-Hakim comme source d'inspiration dans notre quotidien, Inch'Allah, pour qu'il ait une place dans nos paroles, que nos paroles soient des paroles sages, que nos décisions soient des décisions sages, que chacun de nos actes soit, Inch'Allah, un acte de sagesse. Je vous dis à la prochaine, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى